Bonjour, on est le 7 juillet 2019. Enfin, il fait assez chaud, pas d'éclaircies, voilà, un temps maussade, mais avec des températures quand même élevées, bien que le ciel soit chargé. En ce 7 juillet 2019, bien sûr, on est le dimanche 7 juillet 2019. Ici, je vais voir donc la conversion de température de l'échelle. Il existe plusieurs échelles de température, de l'échelle de température degré Fahrenheit vers le degré Celsius. Ces deux échelles fort connues, hein, assez souvent utilisées, soit par les anglo-saxons, le restant c'est une échelle, je veux dire, internationale. Et je verrai aussi la conversion, bien sûr, inverse, degré Celsius vers degré Fahrenheit. Donc on va faire le calcul pour trouver à partir des degrés Fahrenheit quelle est la valeur en degrés Celsius, et de la conversion, connaissant les degrés Celsius, connaître la conversion en degrés Fahrenheit. Je rappelle que le degré Fahrenheit, il faut un petit rond au-dessus pour indiquer que c'est degré, et degré Celsius c'est pareil, il faut un petit rond au-dessus du C de Celsius pour indiquer que c'est des degrés. Fahrenheit ce sont des F majuscules, et Celsius ce sont des C majuscules. Bon, donc je rappelle que c'est une unité de mesure de température qui a été proposée par un physicien qui a fait un laboratoire pour permettre de trouver, je veux dire, pour pouvoir proposer cette échelle de température qui est une échelle de température linéaire. Mais lui, il le savait, ce monsieur qui s'appelle monsieur Fahrenheit, savait que son échelle était une échelle de température linéaire, donc suivant la loi d'une droite, hein, son graphique sera sur un repère orthonormé sera une droite. Et donc ce physicien est d'origine allemande, de la région de Danzig, Danzig en Allemagne, Allemagne de l'Est, je crois, ancienne Allemagne de l'Est. Enfin, à ce moment-là, n'existait pas l'Allemagne de l'Est ou de l'Ouest, hein, puisque c'est en 1724, mais je veux dire par là qu'il fut un temps où Danzig a appartenu à l'Allemagne de l'Est. Maintenant, elle appartient à l'Allemagne tout court parce que l'Allemagne a été réunifiée. Alors, de toute façon, à cette époque-là, il n'y avait pas de... Je dirais même qu'il y avait... Je veux dire, l'Allemagne était composée de différents pays qui ne lui appartiennent plus. Voilà. Ici, donc ce monsieur Fahrenheit n'est pas un anglo-saxon, bien que l'échelle est utilisée par les anglo-saxons. Eh bien, c'est un Allemand qui a trouvé, qui a proposé cette échelle et qui est acceptée par, je veux dire, le corps scientifique. Bon, il s'appelle monsieur Daniel Gabriel, bien sûr, Gabriel Fahrenheit. Monsieur Daniel Gabriel, bon, qui est un Allemand et fortement utilisé par les pays anglo-saxons. Bon, donc pour définir son échelle de température, et vous savez que il y a un mathématicien, je veux dire, qui a dit que par deux points passe une et une seule droite. C'est Euclide, je crois, qui a dit ça, hein, qui a dit que par deux points passe une et une seule droite. Donc il a mis à profit cet énoncé pour proposer son échelle de température. Alors il lui a fallu deux points, définir deux points, et il a défini un point bas et un point haut. À partir de là, il peut définir son échelle de température. Bien sûr qu'il a effectué sous forme de mesure en laboratoire. Bon, mais pour l'une, hein, pour l'autre, il n'y a pas besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le point haut, c'est un point, je veux dire, normal de tout corps humain sain. Bon, pour le point bas, qu'est-ce qu'il a utilisé? Ben, il a utilisé un mélange eutectique qui est du chlorure d'ammonium NH4Cl plus de l'eau. Je rappelle que NH4Cl, c'est un solide ionique, voilà, et de l'eau. Alors, pourquoi c'est un mélange? Pourquoi un eutectique? Pourquoi un eutectique il a pris? C'est très bien de prendre des eutectiques quand on fait du laboratoire de physique ou de chimie pour voir certaines choses, parce que quand on prend un eutectique, ben, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un eutectique? C'est deux ou plusieurs corps, des corps purs, hein, comme c'est le cas ici, NH4Cl qui est un corps pur, et de l'eau, qui font que ces deux corps purs font un mélange.
alors cette technique va fondre et se solidifier à une température constante de manière uniforme. Et c'est ça qui est bien. C'est que la partie liquide et la partie solide va, on va dire, vont varier dans des proportions similaires. Hein, il n'y aura pas une proportion liquide par rapport à la proportion solide qui va être plus grande en fonction de variation de température, ou inversement, la variation solide qui va être plus grande que la variation de la variation liquide. Bon, on aura une variation uniforme des deux. Et ça, c'est très bien pour, quand on fait des laboratoires physiques, c'est de prendre des eutectiques. Maintenant, les autres mélanges, si vous prenez un autre mélange qui n'est pas un eutectique, ben, vous avez de facto une variation de température, une élévation de température qui va faire en sorte qu'on va avoir des variations de proportion au niveau solide par rapport à celle de liquide, ou inversement, variation de proportion de liquide par rapport à celle de solide. Voilà, donc il a pris un eutectique qui était un mélange NaCl plus O, qui sont deux corps purs, qui font ces deux corps purs faisant un mélange. Donc il a bien pris un eutectique pour ne pas avoir des variations liquides plus que variations solides, ou des variations solides plus que variations liquides. Comme ça, bon, il est sûr et certain qu'en fonction de la variation de l'élévation de température, on aura, je veux dire, une variation uniforme au niveau des corps, en fonction de la température, bien sûr. Bon, donc il a pris ceci en point bas, mais il a pris en point haut un point connu, donc qui est fort connu, qui est un point fixe, qui est plus ou moins la température du corps, la température du corps humain, d'un corps humain sain. Bon, vous savez que quand on tombe malade, il y a une réaction, voilà, qui fait en sorte qu'on a de la fièvre et qu'on a une élévation de température. Donc il a pris le corps humain sain, et pour prendre la température d'un corps humain sain, ben, il a différents endroits pour prendre la température, et ici il l'a pris sous les aisselles, qui est un bon point de mesure de température. Donc ici on va prendre la température d'un être humain sain. Autant dire que là il n'y a pas besoin, si vous voulez, de laboratoire à faire. S'il n'y a qu'un seul laboratoire à faire, c'est celui-ci. Voilà. Et là, il l'a fait, je ne sais pas, en 1709 ou je ne sais pas en quelle année. Et il a trouvé la température la plus basse, voilà, qu'il a considérée à 0 degré Fahrenheit. Bon, la température de plus basse, je crois, à Danzig, dans sa ville, je crois, donc à moins 18 degrés Celsius. Hein. C'est la température la plus basse en hiver qu'il avait atteint, donc à moins 18 degrés Celsius, qui fait environ 0 degré Fahrenheit, mais je vais le confirmer par après au travers du calcul. Hein. Le 0,2 degré Fahrenheit fait combien de degrés Celsius? Donc c'est la température la plus basse qu'il avait, moins quelque chose, hein, moins 18, probablement pour moi, moins 18, hein, mais je verrai par après, environ moins 18. Voilà. Alors que ici, il a fixé la température du corps sain humain à 96 degrés Fahrenheit, et voilà qu'il a deux points, un point bas et un point haut, pour fixer son échelle de température. Et je rappelle que là on se situe entre 35 et 36 degrés Celsius pour un corps sain. Voilà. Donc, et ça, je vais devoir le confirmer par mes calculs par après. Bon, donc en ayant ces deux échelles de température, bien sûr, il faut subdiviser en une unité de mesure ici, mais il a divisé en 12, en 12 parties, donc en 12 unités, hein, 12 parties égales, et chaque unité fait 8 degrés. Voilà. Ce qui fait bien 8 fois 12, 96 degrés Fahrenheit. 8 fois 12, 96 degrés Fahrenheit. Donc, voilà, donc il a divisé en 12 parties égales, et chaque partie égale faisait 8 degrés, 8 degrés. 8 degrés, ce qui faisait qu'au total, ça fait 8 fois 12, 96 degrés Fahrenheit. Si je me suis trompé, c'est pas Celsius, c'est 8 degrés. Alors, 8 degrés Fahrenheit,
fois 12 parties égales, ça fait 96 degrés Fahrenheit. Bon, sachant cela, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque deux choses. Son échelle est faite. Donc il peut créer son thermomètre gradué. Il a 96 degrés Fahrenheit, ça c'est l'échelle Fahrenheit, et le 0 degré Fahrenheit qui correspond à environ, j'ai dit ici 36 degrés, je vais le calculer par après, et là, moins 18, environ moins 18 degrés Celsius. Je vais faire le calcul après aussi pour ces deux-là. Mais il remarque que dans son échelle de température ici, qu'est-ce qu'il constate? Mais que l'eau bout à 212 degrés Fahrenheit. Donc, et l'eau bout à température, à pression normale bien sûr, hein, pression normale, à 100 degrés Celsius. Voilà, ça c'est pour l'échelle Celsius, on sait bien qu'elle bout à 100 degrés, mais que là, dans son échelle, elle bout à 212 degrés Fahrenheit. Que l'eau, là, c'est la température d'ébullition de l'eau, mais que l'eau gèle à 0 degrés Celsius, et que dans son échelle, elle gèle à 32 degrés Fahrenheit. Voilà. Donc ça c'est la température de fusion de la glace ou la température quand on gèle l'eau si vous voulez. Voilà. Et il remarque ça. Il remarque que bien sûr il a fallu faire des correctifs par rapport aux deux échelles. Puisque là il a pris un mélange anéuectique, hein, c'était pas de l'eau pure. Donc il faut faire une réadaptation, recalibrage des échelles. Mais là il remarque que l'eau gèle à 32 degrés Fahrenheit et que l'eau bout à 212 degrés Fahrenheit pour l'échelle Fahrenheit. Voilà. Alors, étant donné ceci, bon, on peut faire nos calculs. Alors, on sait bien que c'est une échelle linéaire. Quand je dis échelle linéaire, je ne parle pas en termes mathématiques, hein, je parle en termes de loi physique. On a une droite. Parce qu'en mathématiques, il y a la notion de droite linéaire et droite affine. Hein. Il distingue une droite en droite linéaire et droite affine. Alors, en mathématiques, il distingue une droite linéaire, c'est une droite qui passe par 0, 0. Hein, dans un système orthonormé. Et une droite affine, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, 0, 0. Alors, cette droite-ci, c'est y égale à x plus b pour la linéaire, mais comme le b, son ordonnée à l'origine vaut 0, mais c'est y égale à x. Donc, c'est ax plus b avec b valant 0. Par contre, ça c'est pour la droite linéaire. Pour la droite affine, en mathématiques, affine, c'est y égale à ax plus b avec b différent de 0. Donc là, une ordonnée à l'origine b. Et donc moi je prends cette situation-là, au niveau mathématique, d'une droite affine générale où y vaut ax plus b. Bon. Et je vais le retourner sous forme au niveau de l'échelle de température des degrés Fahrenheit. Donc ici je dois prendre la droite y égale à x plus b, sachant que je vais prendre ces deux points, l'eau gèle à 0 degré, donc je cherche le A et le B, mais je suis à 0 degré Celsius, plus B, mais ça fait 32 degrés Fahrenheit. 0 me donne 32. Par contre, si je refais la même chose, 100 degrés Celsius, plus B,
me donne 212 degrés Fahrenheit. Voilà. Et avec ceci, je peux trouver le A et B, puisque en fait ça forme un système d'équations un système de deux équations à deux inconnues, où les inconnues sont A et B. Alors ici, c'est très facile, parce que 0 fois A, ça fait 0, il restera B égale 32 degrés Fahrenheit. Donc le B est connu. Le B vaut 32 degrés Fahrenheit. « 32 vaudra 32. Il vaudra 32. C'est une constante qui vaut 32. La constante vaut 32. Voilà. Donc le B vaut 32. Maintenant, que vaut le A? Ben, le A, donc j'ai trouvé le 32 grâce à la première équation. Et bien, je vais trouver le A grâce à la seconde. Bon, il suffit de faire 212 degrés Fahrenheit moins 32 égale 100 A. Voilà. 212 moins 32, si je considère en termes de nombre, je retire l'unité. Voilà, 212 moins 32. Donc, 2 moins 2, ça fait 0. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a 20, 18. Donc, ce qui veut dire qu'entre 212 et 32, 212, il y a 180 degrés en fait. Il y a 180 degrés. Donc il y a 100 degrés Fahrenheit et c'est entre ça et ça. Ici, on a 100 degrés, une échelle. On a 180 degrés Fahrenheit qui sépare 32 de 212. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme je disais, j'ai bien 180 degrés Fahrenheit qui séparent 212 degrés Fahrenheit de 32 degrés Fahrenheit. 180 degrés Fahrenheit sépare 32 de 212. Alors que là, on voit bien que pendant que 100 degrés Fahrenheit sépare ceci, ben, il y a 100 degrés qui séparent ceci. 100 degrés Celsius qui séparent le zéro, la température de fusion de la glace, de la température d'ébullition de l'eau. Ébullition de l'eau. Ou H2O si vous voulez. Bon, je rappelle que la glace c'est de l'H2O. C'est de l'H2O liquide. Alors que ça, la glace, c'est l'H2O solide. Hein. La glace, c'est le reste de l'H2O. C'est de l'eau. Hein. Voilà, simplement, il est sous forme solide. Voilà, donc, pendant qu'il y a 100 degrés qui séparent la température d'ébullition de la température de fusion de l'eau, il y a 180 degrés Fahrenheit qui séparent la température d'ébullition de l'eau de la température de fusion. Bon, et on se rappelle cette fameuse division par 12. Hein. Je l'ai fait tout à l'heure, mais j'avais dit qu'il y avait les unités. Chaque unité avait
8 degrés. Pour aller de 0 à 32, on avait divisé en 12 parties égales. Et chaque partie, chaque unité, hein, la partie égale correspondait à chaque unité avait 8 degrés Fahrenheit. Et donc, fatalement, comme on avait une division par 12, mais on a un multiple de 12. Hein. Donc, j'imagine qu'ici, 180 est un multiple de 12. Voilà. Et ça fait bien 15. Bon, là, c'est un multiple de 12, ça fait bien 15. C'est normal parce que c'est une division, tout a été divisé par 12. Fatalement, on peut retrouver, je veux dire, un multiple dans l'échelle, un multiple qui est multiple de cette division de 12, donc qui est multiple de 12. Voilà, donc on a bien 180. 180 égale 100A, mais je peux trouver A facilement. Donc que vaut A vaut 180 sur 100. Bon, certains diront que A vaut 1,8. Hein. Donc Y égale 1,8x plus B qui vaut 32. Voilà la conversion degrés Celsius vers degrés Fahrenheit. Bon, d'autres diront que c'est 180 sur 100 en fraction, ils vont laisser en fraction, ce qui fait 18 dixièmes. 18 dixièmes, ce qui fait 9 cinquièmes. Donc ça fait 9 cinquièmes. Donc là la conversion, elle est faite, c'est Y égale quoi soit 1,8x plus 32 ou 900 en fraction, 9 cinquièmes de x plus 32. Bon, à partir de ça, je vais essayer de trouver, ça c'est la conversion des degrés Celsius vers les Fahrenheit. Donc ça c'est du Celsius vers le Fahrenheit, degré Fahrenheit, degré Celsius vers degré Fahrenheit. Alors maintenant je vais faire la conversion inverse. Je vais chercher le Y cette fois-ci. Je vais tirer le Y, ce qui fait 5Y égale 9x plus 32. Ben, 5Y moins 32 égale 9x. Donc 5y moins 32 égale x, le tout sur 9. Ce qui veut dire que j'aurai 5y, 5 neuvièmes de y, moins 32 neuvièmes égale x. Et ça, c'est la conversion degré Fahrenheit vers degré Celsius. Et maintenant, on va voir si tout est correct. X égale quoi? 5 neuvièmes de y moins 32 neuvièmes. Voilà. Ça, c'est la conversion degré des degrés Fahrenheit vers les degrés Celsius. Bon, maintenant, on va voir si tout est correct. On va d'abord prendre le 0 degré Celsius. Si je mets 0, j'ai bien 32 Fahrenheit. 0, 9 cinquièmes fois 0, ça fait 32 Fahrenheit. 0, c'est juste. Si je mets 100, 100 divisé par 5, ce qui fait 20. 20 fois 9, 180. Plus 32, ça fait bien 212. J'ai bien ça. Bon, maintenant, donc, on a bien ceci qui donne ceci. Maintenant, je vais faire la conversion inverse. Je vais mettre 212 divisé par 212 ici. Et je vais retrouver les degrés Celsius. Donc, on va faire 212 fois 5 divisé par 9. Voilà. Moins 32 divisé par 9. J'ai pas ceci. J'ai mis combien? 212, je dois retrouver. Il y a peut-être une erreur ici, il faudrait que je contrôle celui-ci. Donc, si y égale 9 cinquièmes de x plus 32, ouais, fatalement il y a une erreur. Hein. C'est y moins 32, je vais faire passer d'abord le 32, j'ai fait une petite erreur mathématique, j'ai sorti le 9 tout à l'heure avant, mais je peux pas. C'est d'abord ceci que j'ai enlevé,
égale 9 cinquièmes. Donc 9x. Là, je dois multiplier par 5. Et donc là, je divise par 9. Donc c'est ceci. X égale 5 neuvièmes de y moins 32. 5 neuvièmes de y moins 32. Y égale 5 neuvièmes de y moins 32. Voyons voir maintenant si c'est bon. Je reprends 212. Et donc ça, c'est la conversion degré Fahrenheit vers degré Celsius. Voilà. Alors, 212 moins 32, on a bien 180 divisé par 9, là, fois 5. Voilà, 212 me donne bien 100 degrés. C'est juste. Maintenant, je prends 212. 212 me donne 100 degrés. Maintenant, je vais mettre le 32. Il doit me donner 32 moins 32, ça fait 0. Fois 5 neuvièmes, ça fait bien 0. Alors maintenant qu'on a ceci, on va calculer exactement que valait 96 degrés Fahrenheit, qui est la température du corps sain humain, qui n'est pas malade, bien sûr. Alors, on va faire 96 moins 32. Voilà, fois 5 divisé par 9. Voilà, 35,5. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. 35,5. 35,5 était situé entre, je l'avais dit, 35 et 36. C'est bien juste. Parfait. Parfait. Donc, si vous voulez, si vous devez dessiner le degré, l'échelle, enfin, si on avait l'échelle exacte, si on met les deux thermomètres l'un à côté de l'autre, bien sûr, fait avec des graduations en millimétrées pour chacune d'elles, graduées, je veux dire, et non en millimétrées pour chacune d'elles, parce que si on a une qui est plus grande, si on a un plus grand thermomètre que l'autre, fatalement, on n'aura pas, je veux dire, la similarité des mesures, hein, fatalement, parce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Ici, bon, si je prends 95 degrés Fahrenheit, ben on sera à 35,5. Ça veut dire qu'on aura le 35 en dessous et le 36 au-dessus. Voilà, on aura ceci. Bon, le 32 Fahrenheit, le 32 Fahrenheit, on a dit que ça faisait 0. Par contre, le 0 Fahrenheit, on va calculer le 0 Fahrenheit, 0 moins 32, ce qui fait moins 32. Et j'avais dit qu'on se situe entre moins 18, moins 19, quelque chose comme ça. Je vais calculer tout de suite. Alors, 0 moins 32 divisé par 9 fois 5. Ouais, ben voilà, j'avais dit moins 18, c'est moins 17,77. Donc, ce qui veut dire que moins 17,77, c'est pas moins 18. Mais j'y étais presque. Hein. J'étais presque, bon. Il n'y a pas plus proche que ça. Voilà. Ça veut dire qu'on a un moins 17 7 ici pour 0 degré Fahrenheit. C'est-à-dire que le moins 18, il est en dessous. Juste en dessous. Moins 18 degrés Celsius. Et là, le moins 17,7, c'est la température la plus basse que Daniel Gabriel Fahrenheit a mesuré à Danzig en 1700, je ne sais pas combien. Voilà, dans son laboratoire, je veux dire, pour avoir son 0 degré Fahrenheit. Voilà. Et donc, vous voyez que la conversion degré Celsius, degré Fahrenheit, l'une a une équation mathématique que voici, sous forme d'une droite, et l'autre comme ceci. Bon, maintenant, il existe sur Internet et dans les machines à calculer, et vous pouvez même programmer vous-même, ça c'est assez simple à programmer. Dans n'importe quel type de langage de programmation, il est assez aisé de programmer ceci, puisque c'est basé sur des formules mathématiques, donc ça ne pose pas de réels problèmes de programmation. Par contre, avant de programmer ceci, allez voir s'il n'existe déjà pas des applications, je veux dire, de conversion, notamment dans les machines à calcul que vous aurez, ou sur votre, comment on appelle ça, iPhone ou calculatrice. Bon, alors ici je montre
Pour ce qui est d'un Nokia je sais pas combien, Nokia je sais pas quel numéro, voilà, c'est un Nokia. Je vais chercher l'application, il faut descendre, voilà, ici dans les extras, je sais pas si on voit, les extras c'est avec deux petites étoiles, hein, en orange avec deux petites étoiles, voilà, et il est marqué ici extra. Une fois que vous sélectionnez ceci, vous avez les extras. Je rentre en faisant OK, en appuyant sur la touche OK. Bien sûr, la manipulation se fait avec des flèches droite-gauche, haut-bas. Hein. Voilà, ici un carré de flèches. Et le OK se trouve entre ces flèches-là. Donc, je vais rechercher ceci. Donc, je suis bien dans les extras. Je fais OK. Et je vais chercher dans les extras, non pas le compte à rebours, ni le chronomètre, ni la torche, mais le convertisseur. Voilà. Et je sélectionne en faisant OK. Et là, bon, on voit que j'ai un convertisseur de température, de poids, longueur, surface, volume, et ainsi de suite, etc., de devises. Bon, je prends le convertisseur de température, je fais OK, je le sélectionne. Il est marqué Fahrenheit, Celsius, je le sélectionne. Voilà. Et ici, je peux faire la conversion Fahrenheit vers Celsius ou l'inverse en appuyant, je veux dire, sur les flèches haut-bas. Voilà, si je fais haut, bas, je retourne en Celsius Fahrenheit ou Fahrenheit Celsius. Voilà, et là, vous tapez par exemple une certaine valeur, par exemple 32, voilà, 32 degrés Fahrenheit fait 0 degrés Celsius. Voilà. Voilà, et 32.4 fait 0,22 degrés Celsius, par exemple. Voilà. Voilà. Pour mettre un moins, c'est ici. Pour mettre un point, qui est la virgule, parce que les anglo-saxons utilisent le point pour la virgule. Donc la virgule ou le point est ici, c'est plutôt un point ici. Et le moins est ici, à gauche du zéro. À gauche du zéro. Alors, maintenant, vous voyez que vous avez des convertisseurs tout faits sur les GSM, sur les iPhones, sur les machines à calculer, etc. Bon, moi je vais vous ramener vers un site tout fait où il y a déjà une conversion toute faite. Vous allez dans www. Je répète, vous pouvez reprogrammer ça, ça se fait aisément. Hein, dans n'importe quel langage de programmation, il n'y a pas de difficulté à programmer ça. Donc, c'est basé sur base de formule, donc il n'y a pas de grande difficulté à faire ça. Mais malgré tout, je vais vous donner www.calculateur.com. Alors, slash conversion Fahrenheit Celsius, voilà, Celsius Fahrenheit, Celsius Fahrenheit, point, bien sûr c'est un document .html, HTML, qui veut dire HTML, qui veut dire Hypertext Markup Language. Voilà. C'est un langage basé sur des balises, en fait. Voilà, des balises. Voilà. Hypertext Markup Language. Voilà, donc c'est une page HTML. Voilà, c'était programmé sur base voilà, d'un document HTML. Conversion Celsius Fahrenheit. Et là, vous pouvez calculer quelle que soit la conversion que vous avez besoin de faire selon vos besoins. Bon, alors, dernière chose avant de terminer cette vidéo, je dirais que les conversions, il existe différentes conversions du Fahrenheit vers d'autres unités de mesure. Hein. Bien sûr, une unité de mesure de température, bien sûr. Hein. Et quand j'entends unité de mesure de température, ben, on sait bien qu'il existe le Kelvin, voilà, le Kelvin qu'il faut utiliser. Bon, le degré de Celsius, ici, je viens de le faire, Fahrenheit vers Celsius, mais vous pouvez faire une conversion Fahrenheit vers Rankine, conversion Fahrenheit vers Réaumur,
une conversion Fahrenheit vers Newton, une conversion Fahrenheit vers Romer, une conversion Fahrenheit vers de l'Isle. Voilà. Bon, enfin bref. Vous pouvez faire une conversion Fahrenheit vers d'autres échelles de température, mais généralement les plus connues sont l'échelle Kelvin, qui est utilisée en thermodynamique pour ne pas avoir de température négative, la température Celsius qui permet les températures négatives, et l'échelle Fahrenheit qui est plus utilisée par les anglo-saxons, bien que ça a été découvert par Daniel Gabriel Fahrenheit, qui est un physicien allemand. Voilà, je vous remercie beaucoup.